Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis chez les fournisseurs, je viens juste d'aller chercher toutes les fleurs. La voiture est remplie, voilà. Et encore il y en a sous la verdure. Et ben si vous avez suivi le vlog qui normalement est sorti mercredi, j'ai été chercher aussi pas mal de citrouilles, voilà, elles sont toutes là. J'ai essayé de les caler un petit peu comme je pouvais. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais vite aller à la boutique, je vais vite tout décharger, je vais m'occuper de la maman florale et ensuite ce sera grosse mise en place, s'occuper de toutes les fleurs, vous connaissez comme d'habitude. Mais il y a aussi plein de plantes que j'ai été chercher et que je vais vous montrer et que je vais mettre en place dans le magasin, j'ai vraiment trop hâte. Voilà le bouquet d'abonnements. Alors cette fois-ci, je suis parti dans des tons vraiment très foncés. C'est pas habituel de ma part, généralement je fais des tons très clairs. Et à la limite, je mets 2-3 fleurs très foncées. Là, j'ai fait vraiment l'inverse. J'ai mis des fleurs foncées et j'ai mis quelques petites fleurs un peu roses plus claires. Mais sinon, voilà. Ça fait déjà un peu automne, sans en faire trop. C'est pas non plus orange et compagnie. Mais voilà, cette couleur un petit peu pourpre comme ça, c'est très joli. Avec les sanguisorba ici qui donnent un petit peu de légèreté. Les glaïeuls qui vont continuer à s'ouvrir tout du long. Donc ça va être super chouette. Maintenant c'est fait, je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai fait et puis c'est direction livraison pour ensuite arriver à la boutique un petit peu avant midi, tout sortir et puis ensuite je m'attaquerai au nettoyage des fleurs. Hello, je viens d'arriver à la boutique, il va bientôt être 10 h. J'ai plus filmé hier en fait finalement parce que pour tout vous dire, j'ai une ancienne amie d'école avec qui j'étais en art qui est passée à la boutique en fait pour commander son bouquet de mariée et elle savait pas que je travaillais là en fait, donc c'était la grosse surprise, c'était plutôt chouette. Et il se trouve qu'elle habite à même pas 200 mètres de la boutique. Donc elle m'a gentiment proposé de venir boire un verre chez elle après la fermeture. Donc du coup, je me suis grouillé de tout terminer, faire toute la mise en place, tout ça. Et puis j'en ai profité. Donc du coup, j'ai pu filmer parce que j'ai eu un élan de motivation en fait pour vraiment faire toute la mise en place de tout ce qui est plantes intérieures, extérieures. Comme ça, tout était nickel. Mais donc voilà, là avant de sortir tout l'étalage, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu vite fait les plantes extérieures qui sont rentrées, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même super chouettes. Alors j'ai rentré ici des plantes de bruyère, ce sont des plantes que j'aime vraiment énormément, voilà. Il faut juste faire attention à pas trop les faire sécher, il faut vraiment vérifier l'arrosage à chaque fois pour que les pots restent bien humides, mais j'aime vraiment bien la couleur. C'est super joli, c'est une plante d'automne qui est vivace, donc j'aime vraiment ça. Ici j'ai pris des magnifiques coléus. Ceux-là chez les fournisseurs, quand je les ai vus de loin, j'ai foncé dessus. J'ai repris des cyclamènes, voilà, des petits comme ça en rose. En fait, j'ai une cliente qui en voulait des petits blancs. Malheureusement, il n'y avait pas de blanc, donc j'ai pris du rose très pâle. J'espère que ça passera. Et des un petit peu plus grands. J'ai pris ici des Véroniques. Cette fois-ci, j'en ai pris des en bleu. Et elles sont quand même d'une bonne taille, vraiment. Donc, je suis assez content. J'ai pris aussi des azalées. Alors ici, c'est des blancs, mais j'ai aussi des roses et des fuchsias. Alors ici, j'ai pris des plants de papyrus. Voilà, ça fait très longtemps que j'en avais pas eu. Ici, dans la boutique, j'en ai jamais eu, mais dans la première boutique où j'ai travaillé comme apprenti, il y en avait et c'est vraiment super chouette. J'en ai déballé ici. Vous voyez ce que ça donne? C'est super joli, c'est très graphique et très fin. Et ce que j'aime bien avec le papyrus, c'est qu'au niveau de l'arrosage, il n'y a rien de plus simple. Il faut que ça baigne constamment dans l'eau. Ça vit au bord des rivières, donc en fait c'est super simple. Vous les laissez dans l'eau, tremper tout le temps. À la limite, si vous avez un gros cache-pot dans lequel vous pouvez laisser un petit peu d'eau, c'est top. Là, ils sont encore petits, mais ça peut devenir très très grand. J'ai une connaissance qui en a un qui est immense, style aussi haut que la Monstera ici, et qui est très âgée, et elle le laisse même en extérieur pendant tout l'hiver. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu, et je sais pas, depuis la semaine passée, j'avais envie d'en avoir, et coup de bol, il y en avait chez mes fournisseurs. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler mon café avant d'ouvrir. Je vais tout sortir, et puis ensuite, je vais vous insérer des petits plans, en fait, de ce que ça donne au niveau de l'étalage extérieur. Parce que j'ai rajouté quelques petites citrouilles, quelques petits trucs et tout ça, et puis j'ai juste un peu réorganisé. Donc comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous savez quoi? Je me rends compte là à l'instant que j'ai commencé ma journée, j'ai commencé à faire même des petits bouquets pour l'extérieur et que je vous ai même pas montré les fleurs que j'avais rentrées hier. Donc je vais le faire maintenant directement parce que si je me mets à faire des bouquets et qu'il n'y a plus rien dans le banc, ça va pas être chouette pour vous. Donc voilà, je vais vite vous montrer ce qui est arrivé. Alors voilà le banc aux couleurs d'automne. J'ai mis une grosse citrouille ici, j'en ai mis aussi là, je trouve ça super joli. Et ici, en gros, ce que j'ai ramené, des beaux Lysianthus de couleur bleu-violet, ils sont magnifiques. Du Sanguisorba, j'adore ça aussi, en couleur un peu pourpre, c'est trop beau. Des chrysanthèmes rouge bordeaux,
Très joli aussi. Ces gerbera qui sont trop beaux et hyper lumineux. J'ai repris de l'amarante. La semaine passée, j'en avais pris du vert clair et cette fois-ci, je l'ai pris de couleur foncée. Voilà, j'avais envie de changer. Ici, du panicum. Ça va être super beau dans les bouquets. C'est hyper léger. J'adore ça. Les tournesols Marley, mes préférés. Mon fournisseur sait que j'adore ces tournesols et du coup, il en a acheté. Donc, j'étais trop content. Des petits glaïeuls de couleur rose cerise. Ici, ce limonium couleur rose pâle qui est super joli. Il est très fourni. Les dahlias ici, couleur orange, j'adore cette couleur. En même temps, le orange, c'est un peu ma couleur préférée, donc je suis trop content. Des mini tournesols. J'avais rentré aussi pas mal de ces tout petits dahlias que j'ai mis dans les bouquets à l'extérieur, en fait. Et les bouquets qui se trouvent juste ici, voilà. Alors revenons aux fleurs, du coup, ici Solidago, vous connaissez, j'en prends tout le temps. J'ai pris ces petites rossis que je trouvais assez sympa. En mélange avec les tons un petit peu automnales, je trouvais que c'était joli. De la clématite, voilà, très jolie clématite, j'adore sa couleur. Cette fleur-là, c'était déjà la semaine passée. De la symphorine, j'adore la symphorine. D'habitude, on l'a en blanc et ici, je l'ai prise en rose fuchsia. Elle est hyper bien fournie. Enfin, je sais pas si je vais savoir vous sortir une branche. Mais voilà en gros ce que donne une branche, donc c'est hyper bien fourni je trouve. Des roses de couleur rose pêche légèrement. Ici c'est Lysianthus, c'est les mêmes que la semaine passée, ils sont magnifiques. J'ai pris des petits Alstroemeria rose pâle. Des roses suite avalanche, voilà en rose poudré, c'est super joli. Le sédum, voilà, c'est l'automne, j'arrête pas de vous le dire, il y aura du sédum tout le temps. Du gypsophile. Ici c'est gerbera qui sont super beaux, blanc et vert. Et de la matricaire. Et évidemment ici j'ai mis une petite coloquinte pour décorer. Donc voilà ce que donne le banc, vraiment des tons un petit peu automnales, j'adore. Maintenant avec tout ça il y a de quoi faire de très jolis bouquets et je vais m'y mettre directement en fait. Voilà, alors j'ai fait 3 bouquets pour le moment. J'en ai juste fait 3 parce que comme vous le voyez, la table est un petit peu plus remplie que d'habitude. Et j'avais juste envie d'en faire 3. Alors je vous montrerai un petit peu la réorganisation et tout plus tard. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros bouquet ici à 40 € dans les tons un petit peu rose, rouge, orangé, avec des clématites, des dahlias, tout ça, c'est super joli. J'en ai fait un ici avec les tournesols Marley. Voilà, jaune, rouge, mauve. Et j'ai fait celui-ci qui est dans les tons un petit peu plus pastel.
Voilà, je suis très content, ils sont tous les trois différents. Maintenant, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais passer un petit coup de balai, je vais mettre un petit coup d'ordre, tout ça, comme ça, tout est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer toutes les étiquettes de prix pour les plantes. En fait, j'ai mis en place toutes les plantières, j'ai tout mis comme il fallait. Maintenant, il faut que je fasse les étiquettes de prix, que je les installe et que je fasse les prix dans la caisse. C'est parti pour vous montrer un petit peu la nouvelle mise en place que j'ai faite avec les nouvelles plantes. Tout d'abord, j'ai acheté ces orchidées orange pâle. C'était super joli comme couleur parce qu'à chaque fois, je prends une couleur différente. J'avais pris des foncés la fois passée. Vous voyez, celle-ci, et il m'en reste juste deux, donc il m'en fallait d'autres. Et ce qui était chouette, c'est que celle-ci était vendue en fait directement avec le cache-pot. Donc trop bien, j'avais pas à me casser la tête pour trouver un cache-pot qui était assorti. C'était déjà le cas, donc ça c'était nickel. Ici à côté, j'ai pris des Guzmania. Voilà, des beaux Guzmania. Ça tient super bien, super longtemps. Ça mettait un peu de couleur. Alors vous l'aurez compris, hein, en fait, j'ai mis un pot jaune, ceux-ci sont un peu orange. Là, il y a un peu d'orangé aussi. J'ai pris des couleurs voilà, qui faisaient un petit peu automne. Déjà des couleurs un petit peu plus orangées. Ça, c'est la nouvelle plante pour ce meuble-ci. Ici, au niveau de la table, j'ai acheté des marantas que j'ai mis juste ici. Des petites marantas. Elles sont super jolies, je trouve. Juste au-dessus, j'ai mis les globes séchés que j'avais fait la dernière fois. J'ai trouvé ces petits pots / vases qui étaient très jolis. Voilà, un peu dans des couleurs un peu plus foncées. Et ici, j'ai mis les deux cyclamènes qui restaient. C'était des cyclamènes qui étaient à l'extérieur. J'ai décidé de les mettre à l'intérieur dans un pot. Et dans ce coin-là, j'ai racheté un Ficus elastica Belize que j'ai mis juste ici. Parce qu'il y avait un autre Ficus à feuilles rondes en fait qui se trouvait juste ici, un très grand qui avait été vendu. Donc il fallait une plante pour le remplacer et j'ai pris le Ficus Belize parce que justement il a ce côté un petit peu rosé. En fait, il y en avait des qui étaient plus rosés et des qui étaient plus orangés. Celui-ci est un petit peu plus orangé. Et donc, vous l'avez compris, en ce moment, c'est l'orange. Donc voilà, j'ai mis une grosse citrouille juste ici sur le banc de fleurs. Ça donne super bien. Et j'ai mis un petit groupe de citrouilles aussi juste là. Ce que je ferai à mon avis, c'est que j'irai chercher encore d'autres citrouilles chez le fermier. Mais il fallait qu'il en récolte des nouvelles. Parce que celles qui restaient me plaisaient plus trop. Donc je vais attendre d'ici demain ou après-demain et aller en chercher d'autres. Parce qu'il y a plein d'autres petits coins dans la boutique où j'aimerais mettre des petites citrouilles. Là, par exemple, j'aimerais bien en mettre. Là au pied de la table, plein d'endroits où j'aimerais en mettre et j'aimerais aussi en rajouter encore à l'extérieur. Donc voilà, ce sera pour les prochains jours si jamais chez le fermier il y a des chouettes citrouilles. Mais donc voilà, de toute façon si jamais c'est le cas, je vous montrerai en vidéo. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Là, je vais bientôt fermer la boutique parce qu'il va être l'heure. Et donc on se retrouve plus tard. On est jeudi et la journée a déjà bien commencé depuis un moment, il est midi. Et là, je me refais encore un café parce que ce matin, j'ai du mal à me réveiller un petit peu. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi parce qu'il pleut. C'est un temps d'automne, ça y est, il y a de la pluie, il fait un petit peu gris. Enfin, voilà. Pour la petite histoire, ce matin, je me suis mis dans la véranda comme je fais très souvent pour boire mon café le matin. Et il y avait ce temps un petit peu gris, pluvieux. Et ma mère était désespérée en mode « Oh non, ça y est, c'est l'automne ». Et moi, j'étais trop content parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance particulière que j'aime bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà passé un coup de balai dans la boutique et un coup de serpillière. J'ai juste nettoyé l'avant du magasin, pas l'arrière, parce que je vais vous montrer, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être ma petite tâche du jour. Aujourd'hui, en gros, je dois m'occuper de nettoyer l'arrière-boutique, parce que tantôt, ce sera le jour des poubelles, donc j'ai envie que tout ce qui doit dégager, dégage. Pareil, il y a quelques petites plantes dans la cour que je dois balancer, parce que elles sont juste plus du tout en état. Et je dois m'occuper de la pièce du fond, en fait, qui est la pièce où se trouve tout ce qui est plantes vertes. Et il y a pas mal de plantes à arroser, des petits trucs à réorganiser, mais en fait, je vais vous montrer directement. Donc voilà, la pièce du fond avec toutes les plantes vertes. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que je vais un peu tout vérifier, tout arroser, comme je le fais de temps en temps. Je dois remplacer certains trucs, parce que ici, les philodendrons Shangri-La, par exemple, ça a été une catastrophe. Il y en a qui ont bien tenu, mais d'autres pas. Et en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le pot était pas du tout adapté à la taille de la plante, parce que ça restait trop longtemps humide. Alors, ça n'a pas full lumière ici, pourtant la fenêtre est pas très loin, et je les avais rapprochés au maximum, mais ça restait quand même trop humide, et c'était un peu une galère. Voilà, je pense que les pots étaient trop grands, déjà chez le fournisseur. C'est pas très grave, je vais remplacer, en fait, j'ai les piliers qui se trouvent ici, qui étaient à l'extérieur, que j'ai décidé de rentrer maintenant. Et puis voilà, faire un petit brin de ménage, voir un petit peu ce que je dois changer. Ce sera l'activité du moment. Alors, j'ai posté la vidéo du mercredi en retard hier parce que j'avais pas mon ordinateur sur moi et que je suis obligé de faire le lancement de la vidéo sur mon ordinateur. Donc je l'ai fait en retard, c'était le mercredi, mais il était 22 h, je crois, un truc dans le genre. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, j'ai fait pas mal de vidéos d'avance parce que je voulais avoir un peu d'avance. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pas vraiment beaucoup filmé pendant ce vlog de la journée parce que j'étais un petit peu fatigué, parce que aussi je me suis rendu compte que j'ai du mal
à parfois trouver des choses intéressantes à vous montrer. Enfin, il y a certaines choses en fait que moi je vais pas trouver intéressantes, donc je vais pas penser spécialement à le filmer, mais peut-être que ça peut être intéressant pour vous quand même. Donc c'est vrai que n'hésitez pas en fait à l'avenir, si jamais il y a des choses que vous trouveriez intéressantes à voir en vidéo, de me le dire dans les commentaires, parce que peut-être que moi j'y pense pas spécialement, mais qu'au final ça pourrait être chouette pour vous. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, comme ça s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à le dire, ça peut toujours un peu m'aiguiller. Et vous remercier aussi pour les retours qu'il y a eu sur ce vlog Une journée avec moi, que moi je trouvais pas spécialement hyper top, mais que j'ai quand même posté. Et au final ça vous a plu, donc c'est plutôt cool. Voilà. Je suis déjà en train d'arroser ici le Rhaphidophora, et puis ensuite je vais ranger quelques trucs dans la cuisine, et puis je me mettrai aux plantes. Bon, on est vendredi après-midi, il est déjà un peu tard dans la journée. J'ai continué un petit peu les plantes, j'ai dû faire aussi un truc pas très drôle. C'était un genre de démarchage de clients, enfin en ce moment j'essaye de trouver des petits points de vente en fait où déposer mes bouquets. Donc il fallait que j'envoie des mails, voilà, pour demander à certains magasins, style Daily Traiteur ou quoi, si ce genre de collaboration les intéresse. Ça prend du temps, c'est embêtant, en plus j'aime pas faire des mails, et puis je sais pertinemment que la moitié des mails que je vais envoyer vont être dans la boîte des spams, et que l'autre moitié, une grosse partie, n'aura juste pas de réponse, mais il faut quand même le faire, parce que je me dis que ça pourrait être cool. Là, ce que j'ai fait, c'est que en attendant que les plantes trempent, parce que ça prend du temps en fait, moi j'aime pas trop en vérité, juste tremper les plantes dans un seau d'eau et puis les arroser à la va-vite. Je trouve ça un petit peu brutal, et puis j'aime pas trop me mouiller les mains. Je sais, c'est bizarre pour un fleuriste, mais c'est juste que on a tout le temps nos mains dans l'eau, et donc du coup j'ai tout le temps les mains sèches à force. Et donc du coup, si je peux éviter de trop mouiller les mains, c'est plutôt cool. Donc je préfère en général, comme toujours, leur donner un petit bain. Et voilà, elles ont leurs petites fesses dans l'eau, et elles boivent tranquillement. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme il ne me restait pas énormément de fleurs, et que je compte pas en racheter, puisque tout simplement je compte fermer dimanche, parce que j'ai un événement en fait de prévu, j'ai fait plein de petits bouquets, et je pensais pas que j'arriverais à en faire autant, mais j'en ai vraiment fait pas mal. Donc je vais vous les montrer, parce que je suis plutôt fier de moi. Vous voyez, ça c'est le banc de fleurs, donc il reste vraiment quasiment plus rien. En tout cas, ce qui reste, c'est vraiment de la petite fleurette. Mais voilà les bouquets que j'ai réussi à faire. Donc là, il y en a 3, mais il y en avait un 4e juste derrière. C'était 3 bouquets à 35 et 1 à 45. Voilà, je suis plutôt fier. Je fais des chouettes mélanges un petit peu dans les tons automnales. Et là, je vais encore en faire un autre dans les tons blanc et rose. Et puis voilà, il y aura des bouquets. Il y a encore évidemment pas mal de petits bouquets ici. Donc ça va être ce que je vais faire là pour le reste de l'après-midi, à savoir terminer ce dernier bouquet, m'occuper encore des plantes qui restent. Et puis je verrai un petit peu, mais de toute façon, si il y a des choses intéressantes, je vous tiendrai au courant. Là, ça va vraiment être terminé ce dernier bouquet, comme ça je peux mettre un grand coup de balai. Et puis je termine d'arroser les plantes pour que le coin ici soit nickel. J'ai remis mon pull, parce qu'il y a pas mal de pluie aujourd'hui, et donc du coup ça rafraîchit un petit peu l'air, donc j'avais un petit peu froid. Je me suis fait mon petit café aussi en attendant. Et là, je suis toujours occupé avec les plantes de la pièce du fond. Et ce qui se passe, c'est que j'ai ces piléas ici qui étaient à l'extérieur à la base, et je vais devoir leur trouver des cache-pots. Seul problème, c'est que Comment vous expliquer? Dans les plantes, généralement dans les tailles, dans les diamètres de plantes, il y a toujours... c'est toujours des chiffres, donc ça peut être 2, 4, 6, 8, 12, 14 cm, etc. Et il y a aussi des nombres impairs, donc il y a du 3, 5, 7, 9... 11, 13 cm, et généralement quand c'est des chiffres impairs, comme ces piléas, il me semble qu'ici c'est du 11 cm, et c'est pas évident parce que les cache-pots, c'est très dur d'en trouver qui soient dans des diamètres de nombres impairs. Donc là je vais un petit peu galérer. Alors bizarrement parfois, par exemple, du 13 cm dans un cache-pot de 14 cm, ça passe bien, il n'y a pas un jeu énorme. Mais là, je pense que je vais être dans une taille relou où ça va être dur de trouver des cache-pots. Donc il va falloir que je me débrouille pour trouver des cache-pots. Toutes ces plantes-là qui sont en train de boire tranquillement. La Rhaphidophora, je vais donner à boire hier. Ici, les petits phyllos, ils sont en train de dégoûter tranquillement. Et les Monstera Adansonii, elles sont en train de prendre leur petit bain. Il me restait 2 là à arroser, mais il n'y avait plus de place dans la bassine, donc elles vont attendre tranquillement. Ici, dans les phyllos Shangri-La, en fait, ceux qui n'étaient pas en bon état, je les ai mis à l'arrière. Ils sont pas morts, ils sont juste pas en bon état, donc je les ai mis derrière. On va les soigner. Et ici, les Peperomia Raindrop, on va les arroser parce que ils commencent à avoir soif, ça se voit. C'est des plantes qu'on peut laisser avoir soif très rapidement, ça a des feuilles très charnues, mais je vais devoir le faire. Là, en attendant que le reste des plantes boivent, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les dégager de là pour frotter en fait le meuble, le nettoyer à fond, trouver des cache-pots pour toutes mes petites copines, les Pilia qui sont là, pour pouvoir déjà les installer.
Voilà ce que ça donne. Comme vous l'avez vu, je leur ai trouvé ces petits pots blancs. C'est les seuls cache-pots dans lesquels ça allait. Donc je me dis, bon, c'est pas trop mal. Le vert avec le blanc, c'est assez joli. Et il y avait 3 piléas qui étaient d'une taille différente. En fait, ils sont de la même taille, ils font le même prix, mais le pot était légèrement plus petit. Donc je les ai mis dans ces pots-ci que j'avais achetés chez Rastelli. Voilà, c'est pas mal non plus. Je retrouverai une autre place ailleurs dans la boutique. En plus, là, j'avais juste 5 cache-pots blancs comme ça. Donc, il y a encore ces piléas-ci pour lesquels je vais devoir trouver des cache-pots et les mettre ailleurs dans la boutique. Mais sinon, voilà, c'est assez chouette. Je suis content d'avoir des piléas. C'est une plante que j'aime beaucoup. Vous avez dû le comprendre sur ma chaîne. C'est vraiment une plante qui est super facile d'entretien, qui est pas capricieuse du tout. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que mon piléa est juste super beau et j'en suis trop content parce que autant c'est une plante qui est assez basique, j'en suis super fier. Mais du coup, je vous ferai peut-être une vidéo bientôt sur l'entretien du piléa. En tout cas, mon entretien avec mon piléa. Mais là, comme ça, déjà, je peux vous dire que c'est une plante qui est très facile. Il faut juste beaucoup de lumière et un bon arrosage. C'est une plante qui aime bien être arrosée quand même assez régulièrement, mais pas trop. Bref, je vous en ferai une vidéo bientôt. On est samedi, ça y est, le week-end commence et c'est le dernier jour de ce vlog. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est une vraie journée d'automne. Ça arrive très vite d'ailleurs. Il fait assez lumineux, il y a du soleil et il fait bien frais comme j'aime. Donc ça c'est juste top. C'est le genre de journée en fait qui est idéal pour aller se balader en forêt. Bon, moi je suis coincé en boutique, mais demain la boutique sera fermée et je vais aller à la fête du potiron. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, faites-le vraiment. Parce que j'ai regardé un peu les stats et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc si vous voulez voir demain ma petite journée à la fête du potiron, ben vraiment allez-y, suivez-moi. C'est inscrit juste ici en dessous. Et donc voilà, ce sera plutôt chouette. Je vais aller chercher des petits potirons, des petites citrouilles pour aller décorer chez moi. Et ben, je vais faire ça avec ma meilleure amie, donc ce sera plutôt chouette. Après, on a prévu de manger ensemble. Et donc voilà, là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis assez chill. Je dois continuer à m'occuper des plantes, ça c'est sûr. Je dois aussi faire 2 devis pour des mariages. Il y en a un pour le mois prochain et il y en a un pour l'année prochaine en septembre. Donc celui-là, j'ai un petit peu le temps, mais la mariée est un peu stressée, donc du coup, elle me presse un petit peu. Et puis voilà, ça va être vérification un petit peu du magasin, des plantes, vendre les derniers bouquets qui se trouvent juste ici. Et puis tout mettre en place et m'occuper de la cuisine. Pour tout vous avouer, hier j'ai eu un élan de motivation pour nettoyer tous les vases qu'il y avait dans la cuisine. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de la vaisselle aussi dans l'évier. Et ça c'était pas prévu dans mes plans. Donc du coup je me suis dit non, ce sera pour demain. Ben, demain c'est aujourd'hui donc il va falloir que je le fasse. Donc voilà, je vais me faire mon café et puis ensuite on pourra commencer la journée. Au niveau des plantes, j'ai celles-ci qui étaient en train de boire hier, qui ont bien bu, qui sont égouttées, je les ai mis dans leur cache-pot. J'en ai mis d'autres à boire. Là c'est tous les vases vides des bouquets que j'ai vendus parce qu'il en reste plus. Ça y est, j'ai tout vendu et j'ai vendu toutes les fleurs. Et donc voilà, des plantes dont il faut que je m'occupe encore, qui sont en train de boire. Ceux-ci, pareil, je leur ai mis de l'eau en fait directement dans le cache-pot, comme ça ils vont boire tranquillement. Et ce qui se passe, c'est que ben voilà, ici je vais devoir tout ranger, mais une fois que tout sera prêt, j'ai remis les plantes qui étaient là au-dessus. Donc voilà, c'est super beau, c'est bien rangé, c'est nickel. Peut-être que je mettrai quelques petites citrouilles par-ci par-là. Ici, sur le petit pôle du milieu, je me suis occupé de vérifier les plantes qui étaient là. J'ai arrosé celle-ci, la toute grande, voilà, que j'adore. Dans le coin plante qui est ici, ce qui s'est passé, c'est que pareil, j'ai un peu vérifié, j'ai arrosé les calathea, tout est nickel. Donc c'est plutôt cool, à part remettre les plantes qui seront là, mais ce sera à mon avis pour mardi, ben, tout est fait. Donc là ce qui se passe c'est qu'il est 3h15, j'ai vendu tous mes bouquets, j'ai vendu toutes mes fleurs. Là à l'instant, ben, juste avant cette séquence-ci, il y a une cliente qui justement est passée et qui a pris le tout dernier petit bouquet qu'il y avait à l'extérieur. Donc c'est bien, j'ai plus de fleurs, j'ai plus rien, donc comme je suis fermé demain, ben, c'est cool, au moins il n'y aura pas de perte, c'est top. Les plantes sont en train de boire tranquillement et moi je suis invité chez des amis pour une soirée jeux vidéo. Oui, ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis un vrai geek, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, je le fais pas souvent, mais là c'était l'occasion. Donc ce qui se passe c'est que comme tout est vendu, que tout est nickel, bon je vous avoue, je me suis pas occupé de nettoyer les vases, c'est pas grave, ce sera pour le début de la semaine prochaine. Tant pis, vraiment j'ai pas de motivation là pour faire ça. Et ce qui se passe c'est que ben, il fait bon. Et il n'y a personne dans la rue, mais genre il n'y a vraiment personne qui se balade. À mon avis, tout le monde est en train de profiter de son intérieur ou est parti se balader. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais généralement on connaît un peu son quartier, on voit quand est-ce qu'il y aura plus vraiment de monde dans l'après-midi. Enfin, moi je le vois vraiment. Et même si j'ai du monde, j'ai plus vraiment de bouquets. J'ai des plantes, mais bon voilà, dans la rue c'est vraiment vide, il n'y a personne qui se balade, il n'y a pas une seule voiture, il n'y a rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, je vais fermer la boutique un peu plus tôt. Je vais attendre qu'il soit 15h30, donc d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, je vais commencer à tout rentrer. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez mes amis déjà pour en profiter. Comme ça, je profite aussi un petit peu de cette belle journée, ce sera chouette. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite semaine qu'on aura passée ensemble vous aura plu. Et si c'est le cas, encore une fois, un petit pouce en l'air, on s'abonne si c'est pas déjà fait et on active la petite cloche. Et moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.